Messieurs, pour conclure aujourd'hui cette session d'information, j'aimerais bien donner la parole au président du collège des cours et tribunaux. Dames en heren, voor de slotwoorden geef ik nu heel graag het woord aan de voorzitters van het college. Je donne la parole donc au président du collège, Fabienne Bayard et Bart Willems. Voilà, nous venons d'entendre notre nouveau ministre de la Justice nous parler des thèmes que nous avons abordés avec vous aujourd'hui. Nous le remercions évidemment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir livré ses premières impressions sur les objectifs qui sont ceux développés par le collège. Évidemment, nous ne pouvons que nous ranger derrière la vision qui est la sienne d'une justice plus équitable, plus rapide, plus humaine et plus forte. Mais tous ces éléments ne sont jamais que les piliers de l'objectif suprême que nous défendons, qui est bien sûr le respect des principes démocratiques et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette vision développée par le ministre doit prendre corps encore, et il reste bon nombre de points à éclaircir. Le collège, soutenu par ses comités de direction, entend devenir un acteur clé. Nous sommes tous ensemble sur le terrain, nous œuvrons chaque jour au mieux de nos possibilités, avec les moyens qui sont les nôtres, et nous avons entendu aujourd'hui de la bouche du ministre que dès demain, nous occuperons une place de choix dans les processus de décision. Nous ne pouvons évidemment que nous en réjouir, et nous reviendrons vers vous le plus souvent possible pour vous faire part, effectivement, de la suite des travaux. Voilà, encore merci à Monsieur le ministre. Certains chefs de corps ont envoyé quelques questions au préalable avant cette session d'information. À la lecture de ces questions, nous pensons que l'ensemble des réponses attendues ont été fournies. Je voudrais simplement évoquer les deux questions qui ont été posées. L'une par Monsieur le Premier Président de la Cour du travail de Liège, Marc Dewar, et Monsieur Paul Daillé, Président du tribunal de l'entreprise de Liège. Une autre question nous a été également envoyée concernant le projet de loi Corona, mais peut-être que cette question s'inscrit moins dans l'objectif de cette journée. Les questions avaient trait, vous ne serez pas étonnés, à la mesure de la charge de travail. Je dirais pour conclure, parce que je pense que plusieurs éléments de réponse, et même pratiquement tous les éléments de réponse ont été apportés, pour conclure, je dirais ceci. C'est que cette mesure de charge de travail et de manière plus globale, le modèle d'allocation se base d'abord sur les inputs, vous l'avez compris. Les inputs du passé, pour l'instant, on élabore des moyennes, mais à l'avenir, nous espérons effectivement pouvoir élaborer des pronostics. Ce qui est important, c'est que, et le ministre a l'air de l'avoir compris de cette façon, c'est que nous visons d'abord à vous donner les moyens nécessaires pour fonctionner le mieux possible et pour rendre une justice de qualité. Nous allons avoir besoin de vous et de votre collaboration dans la finalisation de ce modèle d'allocation. C'est peut-être le seul message que je vous demanderai de retenir aujourd'hui, c'est nous allons revenir vers vous, communiquer davantage, faire valider par le terrain l'ensemble des données et essayer d'élaborer au plus vite et dans le timing qui vous a été présenté tout à l'heure, une première ébauche de modèle. Ce qui est important aussi, deuxième élément, c'est de comprendre que ce modèle ne sera pas une espèce de machine infernale qui sortira des chiffres sur lesquels aucune discussion ne sera possible. Il y aura évidemment la prise en compte d'une série de besoins spécifiques reflétés au travers des objectifs fixés par les différents comités de direction dans leur plan de gestion. Et puis, donc, des besoins spécifiques, notamment, on a évoqué la problématique des arriérés judiciaires, la problématique du bilinguisme pour Bruxelles,
Et donc, tout cela sera pris en compte, bien entendu. Le timing, vous l'avez entendu, je n'y reviendrai pas. Et je crois que pour le reste, les réponses vous ont été apportées. Si toutefois et d'aventure, d'autres choses devaient être évoquées, vous n'hésitez à aucun moment. Le collège et son service d'appui se fera un plaisir de vous répondre. Fabienne. Merci Fabienne. Encore un dernier point. C'était déjà une longue après-midi avec beaucoup d'informations. Mais vous aurez pu constater que ces derniers mois, nous ne sommes pas arrêtés de travailler malgré le Covid et que nous avons élaboré des plans au niveau de l'informatique, la location, HRM et autres. Et on en a déjà parlé. Nous avons également réalisé une actualisation du plan, le plan 2.0 pour donner plus d'autonomie encore aux tribunaux et aux cours, et nous y faisons part de notre vision pour les années à venir. C'est vraiment un document bien rempli. Il est à l'impression pour l'instant, mais en tout cas, après cette réunion-ci, nous allons vous envoyer déjà le document par mail. Nous voudrions vous demander de le lire vraiment en détail et de nous donner le feedback nécessaire. Nous aimerions avoir plus de concertation déjà à ce sujet, avoir des entretiens concrets à ce sujet, mais à cause du Covid, tout n'est pas très simple. Mais on vous lance quand même un appel clair, en tout cas, par rapport à cette première partie qui a été écrite donc de notre vision, de bien la lire, cette vision en détail, et de nous faire part de vos remarques. Nous allons certainement revenir sur ceci. Et nous espérons pouvoir nous retrouver au printemps. Cette première session d'information a été l'occasion pour nous d'établir, comme je l'ai dit en commençant, une première connexion avec l'ensemble des chefs de corps. Cette connexion, dans tous les sens du terme, a pu avoir lieu aujourd'hui, malgré toutes les difficultés liées à la crise Covid. Il ne s'agit là que d'un début. Le collège est conscient, en effet, de la nécessité de renforcer les liens avec les comités de direction. Et donc, nous espérons pouvoir réitérer, peut-être dans des conditions de convivialité un peu plus acceptables et agréables, les rencontres afin d'avancer avec vous de concert dans la réalisation des objectifs que nous vous avons révélés aujourd'hui. Pour cela, l'accent doit donc être mis sur la communication en général. Communication au niveau interne d'abord, je viens d'en parler, établir des liens réguliers avec vous, vous tenir informés, vous, chef de corps, greffier en chef, magistrat, membre des greffes. Sans vous, rien ne se fera. Avec vous, tout sera possible, pour autant que vous disposiez bien sûr de toutes les informations utiles. Et nous nous y engageons. Nous allons entre autres rendre notre intranet plus convivial. Nous enverrons également régulièrement des bulletins d'information sur les projets que nous menons, tel le modèle d'allocation. Et en avant-première, vous recevrez dès ce soir la première newsletter du Collège des cours et tribunaux. Au niveau externe aussi, nous devons améliorer notre communication envers les citoyens. Et cet objectif se déclinera de différentes manières. En fournissant une carte d'identité claire et concise de l'organisation qui, aujourd'hui, connaît le Collège des cours et tribunaux, son rôle, ses missions. Nous assurerons aussi une présence renforcée, cohérente, sur les réseaux sociaux. C'est le moyen de communication les plus utilisés aujourd'hui. Nous établirons également une politique de communication claire avec la presse. Cela nous a manqué jusqu'ici. Il sera également question de soigner l'image du collège. Non pas pour le plaisir de soigner cette image, mais le collège doit apparaître comme une organisation moderne, transparente et en phase avec son temps. Nous allons promouvoir, nous l'avons dit et redit, bien entendu, la digitalisation de la justice et également adapter notre site Internet. Chers collègues, chers chefs de corps, comme nous l'avons dit, nous insistons vraiment pour que vous puissiez collaborer avec nos projets. Bart vous l'a dit, nous attendons de vous un travail important de lecture du Blauwdruk qui sera pour vous disponible dès ce soir. Nous fournirons également à tous les magistrats et membres du personnel la possibilité de visionner la vidéo de cette session d'information qui s'est déroulée aujourd'hui, dès la semaine prochaine. Et puis, laissez-moi quand même terminer cette session par un remerciement très chaleureux. En effet, tout ceci
et l'organisation de cette session d'information n'a été possible que grâce au travail acharné, volontaire, déterminé, flexible de la BU Stratégie dirigée par Joris Plessers. Vraiment que toute cette équipe soit, au nom de vous tous et en notre nom, remerciée très chaleureusement. Bravo. Ce ne fut pas simple, nous avons dû sans cesse nous adapter et vous l'avez fait. Bravo. Je clôture donc cette session. Nous espérons que tout cela vous a plu, que vous repartez avec quelques réponses à vos multiples questions. At your service, le collège à votre service pour une meilleure justice, telle est et telle restera notre devise. Merci pour votre attention.